Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. Pour ou contre les véhicules électriques dans les circonstances actuelles? On sait que les normes zéro émission vont rendre ça obligatoire d'ici une douzaine d'années, Philippe. Oui. T'es un sceptique? En fait, sceptique, je suis pas, tu sais, encore une fois, je ne suis pas contre l'électrification des transports. Je ne suis pas contre le véhicule électrique. Moi, je suis... Fort heureusement. Je te regarde d'un œil répréhensible. Non, mais c'est juste que je me dis, au Québec, là, tu sais, au Québec, OK? Est-ce qu'on a les infrastructures de recharge en ce moment qui sont nécessaires pour avoir un véhicule électrique? Tu sais, est-ce que si tu vas à Québec, tu sais, faut-tu que tu arrêtes ça à 20, tu sais, au Madrid pour charger ton char en hiver parce que tu te rendras pas? Ça, moi, comme homme d'affaires, s'il faut que je rajoute dans ma charge mentale qui est déjà surchargée, le fait que faut que je réfléchisse quand je me déplace, est-ce qu'il y a une borne électrique ou pas? Honnêtement, ça va faire complètement... ça va me rendre fou, là. Alors, ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas, toi. Moi, j'ai un véhicule électrique, Philippe, depuis 2017. Donc, ça fait 6 ans maintenant. Toi, t'as toujours été un early adopter. Puis pour de vrai, honnêtement, j'étais excité de l'avoir avant les autres, là, entre guillemets, d'être dans les premiers, ce côté-là, comme tu dis, early adopter, ça m'excitait. Un petit côté un peu de défrichage, tu sais, ce que tu décrivais, là, les problèmes que tu dénonces dans une certaine manière, ou en tout cas que tu évoques. Pour moi, c'était comme une stimulation. Tu sais, vas-tu me rendre? Tu sais, c'était comme il y avait quelque chose d'un peu, c'était comme l'aventure, tu sais, aller à Québec, tu sais, soudainement, alors que tu es en auto à essence, là, tu fais un bon plein, tu fais l'aller-retour, là, pas mal. Effectivement, tu sais, pour certains modèles, en tout cas, c'est un peu limite, des fois, se rendre à Québec, Montréal-Québec. La plupart le font, mais une fois rendu, il faut que tu te recharges parce que tu ne reviens pas. Fait que ça, c'est mais je présume que la technologie a aussi avancé depuis 2017. T'sais, avant, là, en 2017, je suis pas mal sûr qu'il y a des véhicules qui se rendaient même pas à Québec. Tu sais, je te parlais des i-MiEV de Mitsubishi, puis beaucoup des modèles des premières années, là, BMW i3, tu sais, les premiers Nissan Leaf, etc. C'était des véhicules qui avaient 100 km d'autonomie. Tu te rendais pas à Saint-Jérôme. Là, tu comprends? Ton scooter a plus d'autonomie. Ma trottinette électrique. Oui, effectivement. Puis tu sais, il y a même eu, je pense, à un moment donné, des véhicules qui avaient moins de 100, là, les Smart électriques, etc. Mais tu sais, l'idée, c'était pour aller au dépanneur, pour aller porter des enfants à la garderie, etc. C'était vraiment... L'idée, c'était un deuxième véhicule qui était zéro émission, puis dans les faits, ça peut avoir sa justification. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, Philippe, pour faire des longues distances, je veux juste rappeler les utilisateurs parce que on est un peu irrationnel dans le monde de l'automobile. C'est un milieu du bon marketing. On veut tous le pick-up pour monter l'Everest, là, mais tu sais, dans les faits, là, tu te promènes de Brossard à l'eau 10-30 pour aller chercher tes enfants à la garderie à 3 coins de rue. Tu sais, au quotidien, Philippe, là, on fait 10, 20, 30, 50, 100 km. Fait que calmons-nous le pompon là, du voyage à Pompano Beach une fois par année. Là. Oui, ça rajoute. Je suis d'accord avec toi, mais il y a de plus en plus de pannes électriques. OK. Rappelle-toi la petite crise de genre de verglas qu'on a eue dans le Petit Laurier là, pendant cette semaine-là où tout était démantibulé. Là. Ce qui restait dans les rues, OK? Dans les rues, là, tu sais, pour qu'on les déplace parce que les camions d'hydro devaient passer pour enlever toutes les arbres qui étaient tombés. C'était des véhicules électriques qui étaient plus capables de bouger parce que... Non, je suis un peu sceptique de ça. Puis, tu sais, je vais te dire quand même, petite philosophie de vie. Quand tu as un véhicule électrique, en général, tous les jours, tu la remplis. Tu sais, quand tu reviens à la maison, tu la branches. Fait que la base, là, c'est que tu te lèves le matin... Mais là, il y a une panne d'électricité, tu fais quoi? Mais fait que tu te lèves le matin, le char, il est plein. Fait que là, il y a panne d'électricité, le char est plein. Tu comprends? Fait que déjà, fait que là, est-ce que tu fais 400 km ce jour-là, prends ton gaz égal, tu sais, comme on dit, c'est-à-dire, à un moment donné, le jour qu'il y a une panne d'électricité, t'as pas besoin de faire 400 km, puis possiblement que t'as d'autres enjeux quand il y a un arbre tombé sur ta maison, puis quand t'as plus de chauffage, etc., que d'aller faire des grandes cavales en voiture. Deuxième affaire, il y a beaucoup de bornes publiques, puis quand il y a des pannes d'électricité comme ça, généralement, les infrastructures critiques, dont les bornes électriques font partie, sont parmi les premières à être branchées. Fait qu'il est possible d'aller probablement un coin de rue, 2 coins de rue, au centre d'achat le plus proche, passer 1 heure ou 2
2, tu te remplis, puis le char, il est plein. Il y a même des véhicules, puis là, je veux faire aucune promotion, Philippe, mais le Ford F-150, ça va venir avec d'autres modèles bientôt. Le Ford F-150 Lightning, qui est un véhicule électrique, tu peux brancher ta maison dedans. Et donc, il peut servir de batterie d'urgence pendant ce qu'ils disent, là, c'est du marketing, jusqu'à 3 jours. Tu peux garder ton frigo froid, un peu de chauffage, ton toaster. C'est ton char qui devient ta batterie. Donc, à l'inverse, c'est plutôt, même, je trouve, un véhicule excellent en cas d'urgence. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'histoires, là, les gens qui disaient... ça, il va y avoir beaucoup de Montréalais. L'hiver d'un carambolage, là, où, tu sais, pogné dans tu sais, l'affaire de la 13, là, je sais pas si tu te rappelles. Mais le monde qui ont des autos électriques sont dans une bien meilleure posture parce que chauffer ton char électrique en termes de consommation de kilowattheure là, pour chauffer ton char, tu vas manquer de gaz bien longtemps avant de manquer d'électricité dans ton auto. Tu peux te toffer 2 jours, 3 jours à chauffer ton auto. Tu peux te toffer quelques heures avec ton moteur qui roule là, sur l'idle. Puis l'autre chose, moi, qui m'agaçait, c'est le coût initial qui est plus élevé. Ouais. C'est vraiment plus élevé. Regarde, je l'ai fait là, juste pour m'amuser. Je me suis dit, moi, j'ai besoin d'un 8 passagers parce que j'ai Il y en a pas beaucoup. J'ai 2 garçons qui jouent au football avec plein de stock, du ski, du vélo de montagne, etc. J'ai besoin d'un gros véhicule. En plus, j'ai un chien. Alors, je me suis dit, OK. On le salue. Oui, Oli, on l'a salé. Mais là, je regarde, il y avait un modèle de disponible, c'est un modèle Tesla. Je veux pas faire de la pub pour un véhicule, mais Tesla. Mais quand que tu faisais le processus d'achat, je pense que c'était 176 000 avec les taxes. Là. C'est comme je te dis, 176 000. Mais là, tu parles de Tesla Model X avec les portes qui ouvrent de côté. Non, mais, OK, parfait. Mais tu sais, compare ça à là, je vais donner une autre marque. Compare ça avec un Honda Pilot qui est mon véhicule actuel. Tu sais, c'est un véhicule de 70 000 il y a 100 000 de différence. Je reviens quand même, tu sais, comparons des pommes avec des pommes. Dans le marché des pick-up, dans le marché des gros véhicules, comme tu décris, là, etc., il y a peu d'offres actuellement. Ce qui a été surtout présent, c'est des berlines, des 4 places, des 5 places. C'est vraiment ce qu'on a commencé. Puis Sarah Beaumier, qu'on a eu à l'émission, nous disait, tu sais, c'est un marché en émergence, beaucoup de R&D, beaucoup de défis. Puis, tu sais, fabriquer des véhicules de la taille d'un Honda Pilot, ben, la batterie que ça implique. Non, mais c'est pour ça que je te dis, je suis pas contre. Je te dis juste qu'en ce moment, c'est prohibitif. Là, fait que là, t'as comparé le véhicule le plus cher, probablement, commercial qui existe. Là. Après, t'es dans les Lamborghini, etc. Bon, la Model X. Mais, tu sais, il y a d'autres véhicules qui s'en viennent. Je pense à Rivian, dont on a déjà parlé, la Kia EV9, qui est un très gros SUV qui va être en bas de la barre probablement des 100 000 $. Puis le prix, bon, revenons sur le prix. Donc, c'est cher, les véhicules électriques, plus cher généralement que des véhicules à essence. La différence est en train de diminuer graduellement. Pourquoi? Parce que la R&D, le volume de fabrication, il faut que tu dises, là, c'est toutes des nouvelles chaînes là, de construction là, que les entreprises Non, mais je suis d'accord, mais j'ai déjà acheté, excusez, je vais rephraser. On m'a déjà offert, quand j'étais jeune, le premier Mac. Je sais pas si tu te rappelles, le premier Mac, 13 000 Couleur. 13 000 à l'époque, OK? Exact. Quelques années plus tard, aujourd'hui, j'ai un beau MacBook 1000 Pro. 1000 Alors, est-ce que tu sais, oui, je comprends que tu vas être early adopter puis tout, mais je n'ai pas les moyens, OK, en ayant 2 ados, de m'acheter un camion de 176 Je comprends, mais je vais attendre. Reviens, t'as 2 ados. Là. Bon, t'es un cas un peu particulier. Limite. La plupart des gens qui ont 2 enfants, ils n'ont pas besoin beaucoup plus que d'une berline. Toi, il y a le sport, il y a plein d'affaires. Bon, je comprends ce que tu veux dire, mais encore une fois, entre les pourcentages d'adoption qu'on voit actuellement puis le potentiel exclut les gens qui sont des travailleurs forestiers au fin fond du bois, et exclut quelques Philippe Richard Bertrand là, qui ont 14 enfants puis des sacs de hockey. Puis, tu sais, mon point, c'est qu'un véhicule, mettons comme une Tesla Model Y ou plusieurs des véhicules qui sont faits actuellement par Hyundai, là, EV6, etc., sont amplement suffisants pour la famille, 2 parents, 2 enfants. Là, je veux pas faire. Mais c'est quand même plus cher qu'un auto normal. C'est quand même plus cher. Mais là, j'ai fait une étude, Philippe, je vais t'envoyer le lien, en collaboration avec la chaire de gestion de l'énergie à HEC Montréal. Okay. Il y a 1 an et demi, mais s'il y a de quoi, c'est encore mieux que ça l'était, parce qu'à l'époque, les hypothèses qu'on faisait, c'était le prix d'achat, qui était plus élevé pour les véhicules électriques, et le prix de l'essence, qui à l'époque, notre hypothèse, si je me rappelle bien, c'était 1,35 $ le litre. Je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as vu du gaz à 1,35 $, mais puis on montrait bien, quand tu considères donc le coût d'achat,
moins les subventions, moins, évidemment, le coût d'énergie. Hein, puis on en parlait avec Sarah Beaumier à l'émission, là, le coût de l'énergie au Québec. Là, moi, je comprends pas qu'on n'ait pas toutes des chars électriques. Notre électricité est quasiment gratuite ici. Là. Tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis, en Californie, l'électricité te vend 15 cents, 20 cents le kilowattheure. Ici, les premiers 40 sont 6 cents. Ça, les paye 19 cents. C'est un méga avantage pour les Québécois, ça. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que quand tu fais le... Puis c'est là où je suis économiste. Là, fait que la moyenne des ours, ils sont peut-être pas en train de faire des Excel quand ils veulent s'acheter un char, mais si tu fais le coût total de ton char, puis le dernier élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que les véhicules électriques, comme tu n'as pas beaucoup de parties qui bougent, là, des moving parts, comme on dit en bon français, ça s'use moins. Tu vas changer les pneus, tu vas changer les freins, rarement. Ça brise moins, ça brise moins. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de piston, ça. La transmission est hyper simple, les moteurs sont scellés. Il n'y a pas beaucoup de choses qui brisent, entre guillemets. Donc, et la conclusion de ça, c'est pas pour dire que c'est mieux, mais c'est que ça déprécie moins. Un véhicule électrique qui a 100 000 km est encore dans un très bon état de motorisation versus un char à essence à 100 000 kg en général. Tu commences à vouloir changer les timing belts, puis les pompes à gaz à eau, puis un paquet de cossins, ce qui fait que ça a un coût. Et donc, tout ça pour dire qu'à la fin, si tu fais le coût total, mettons, de posséder un véhicule électrique sur 5 ans versus un modèle très, très comparable sur 5 ans à essence, c'est beaucoup moins cher d'avoir un véhicule électrique. Ben ça, tu vois, je savais pas. C'est des hypothèses d'il y a 2 ans. Le coût de l'essence est rendu à 1,80, 1,70. Et le prix des véhicules électriques, tranquillement, a baissé. Puis encore une fois, on parle beaucoup de Tesla. C'est une marque importante. En fait, ce que tu nous dis, c'est que le coût le fait que ça coûte plus cher, tu le sauves sur l'usure du véhicule, donc les pièces à changer, puis le coût de l'essence. Le coût de l'essence. Le coût de l'essence, il ne faut pas se le cacher. On s'en va vers 2 $ le litre. Et la dépréciation, qui est un concept un peu abstrait pour, je pense, la plupart des gens, mais tu t'achètes ton auto à 50 000, prenons un chiffron, ben ton auto à essence, après, on dit toujours, tu as une prime quand tu sors du 30 garage. 20, peu importe, mais tu sais, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, 100 000 km, ton auto, elle vaut bien 10, moins. 15, 20 000. L'auto électrique, après 5 ans, 100 000 km, elle vaut peut-être 10 000 de plus parce qu'elle est encore bonne. Il y a peu de pièces. Et donc, encore une fois, tu vas récupérer ce montant-là à la fin. C'est un pari sur l'avenir, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'en somme, sur 5 ans, le coût du véhicule électrique est de l'ordre de 15 à 20 % moins cher. Donc, je me demande, à la limite, est-ce qu'on a les moyens de ne pas avoir une auto électrique au Québec? La dernière chose qui me fatiguait, moi, comme consommateur, c'est l'autonomie en hiver. On a des hivers rigoureux au Québec. Est-ce que, encore une fois, j'en ai pas de véhicule électrique, mais on me dit que la batterie est vraiment, je vais dire attaquée, parce que j'ai pas d'autres mots en tête, mais diminuée en termes de kilométrage que tu peux faire en plein hiver. Je présume qu'avec la recherche, les investissements R&D, ça va augmenter d'année en année. Mais c'est pour ça que moi, j'ai décidé, dans ce cas spécifique de l'auto électrique, de ne pas être un early adopter. C'est sûr que les véhicules électriques en hiver, bon, c'est pas attaquer la batterie, grosso modo, Phil. Le problème, c'est qu'il faut chauffer en hiver les véhicules pour dégeler les vitres, etc. Puis ça consomme le chauffage, beaucoup plus que la climatisation. Ça consomme beaucoup de kilowattheures. Et donc, ce qui fait que ta batterie qui a tant d'énergie dedans, chauffer pour te rendre à Québec, ben ça diminue. Dans certains cas, les véhicules perdent 20 %, mais il y a certaines marques que c'est genre de l'ordre de 50 % de l'autonomie. Fait qu'imagine les petits véhicules que je te disais qui ont 100 km tantôt, tu te rends à 50, là, tu traverses à peine le pont Jacques-Cartier puis tu n'as plus de batterie. Ça, c'est un petit peu plus stressant. Mais grosso modo, 2 choses. La première, c'est que les technologies de chauffage, là, les pompes à chaleur, c'est même dans les maisons, partout, là, les technologies de chauffage et de refroidissement, c'est de la technologie qui progresse assez rapidement partout dans le monde et dans les véhicules. La deuxième chose, c'est les batteries elles-mêmes. Puis là, on travaille beaucoup la chimie des batteries, justement, pour s'assurer que pour le poids, pour le coût et pour la vitesse de recharge, on ne soit pas obligé de dépenser des millions de dollars pour avoir une batterie normale. Fait que ça, le prix des batteries, ce qu'on appelle la densité énergétique, là, c'est-à-dire combien de kilowatts t'embarques par kilogramme, là, mettons. Là, fait que tu as une petite batterie d'1 kilogramme, combien d'énergie tu peux mettre dedans. C'est en train de baisser. C'est lent. Puis ça, c'est des gros chantiers de recherche qu'on fait partout dans le monde, mais ça tranquillement, ça diminue. Ce qui fait que bientôt, tu vas peut-être pouvoir avoir une voiture relativement normale qui va permettre d'aller 500, 600, 700 km. Mais là, même si tu perds 50 % dans le pire des cas, tu pourras
pourras encore te rendre à Québec et bien au-delà. Ce qui fait que ça va éventuellement devenir... Mais tu as raison que ça peut être un frein. Moi, je dis à tout le monde, faut penser... Puis Sarah Beaumier, la vice-présidente de Polestar, nous le mentionnait, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, de mindset, le véhicule électrique. Je réitère, Philippe, le véhicule électrique, tous les matins, tu te lèves, la batterie est pleine. Ton char à gaz, tous les matins, tu te lèves, il y a du gaz. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, mais il faut que tu ailles faire le plein. Le véhicule électrique, tous les matins, est plein. Tu veux aller à quelque part. Là. Tu pars de Québec, tu veux venir à Montréal. L'objectif, c'est juste de se rendre. Puis si tu te rends pas, à la limite, tu t'arrêtes au Madrid. Là. On avait des articles dans le Journal de Montréal qui disaient que ça allait bien. Ça allait bien, là. Surtout ce week-end. Tu t'arrêtes au Madrid, tu n'as pas besoin de faire le plein. Tu as besoin de te rendre. Fait que tu t'arrêtes, tu n'as pas besoin de t'arrêter 1 heure. Tu t'arrêtes 5 minutes, 10 minutes, juste pour te rajouter le 50 km qui te manque, le 70 km qui te manque. Tu te rends, puis à destination, tu te recharges, tu refais le plein. Tu sais, fait que dans le fond, faut arrêter de penser faire le plein comme une auto essence. Généralement, tu vas partir à moitié plein de ton char à essence de Québec, tu vas arrêter au Madrid, tu vas faire quoi? Le plein. Mais le véhicule électrique, faut pas le penser comme ça. La notion de plein puis de vide est complètement changée par cette dynamique-là des bornes puis par la gestion de l'énergie. Puis encore une fois, c'est quelque chose... Il faut que tu l'ailles pour comprendre ce que je suis en train de décrire. Ça sonne un petit peu mystique, là, mais on s'habitue assez rapidement. Mais tu es en train de me convaincre. Vous êtes tous en train de me convaincre. Peut-être, comme je te dis, j'ai pas été un early adopter, mais je sais que c'est pour la planète, pour l'environnement, je pense qu'il faut aller vers là. Contre le véhicule électrique, je sens que Philippe progresse. Je progresse.